Bonjour, monsieur, je m'appelle Mathilde Colombier, je viens de FACTQ, PM, mécanicien automaticien. Voici mon projet, c'est la barre à la bascule, mon projet de fin d'année. Voici ma page de garde. Ma page de garde, c'est ce qui m'intéresse pour ma suite de mes projets, tout ça. Ici, c'est ma table de matière. En premier, il y a l'explication en français. Deuxième, les images. Troisième, H7. Quatrième, c'est les calculs MRU pour calculer la distance ou la vitesse. En cinquième, c'est le moteur symbole, ce que je dois utiliser pour mon projet, pour la maquette. En sixième, c'est le schéma, 5 volts. C'est le développement avec les sinusoïdes et tout ça. En huitième, c'est le réducteur, ce que j'ai besoin pour la maquette aussi, avec les fins de course et tout ça. Puis en neuf, c'est réducteur en essai mécanique. C'est dessiner les engrenages, combien de temps, voir le moteur, où il va, tout ça. En 10, c'est la liste de matériel. La liste de matériel, c'est par exemple, on a besoin d'une vis, etc. En 11e, c'est le datasheet, c'est le datasheet du disjoncteur. En 12e, c'est le temps de maintenance. Par exemple, tous les 1 an, je dois vérifier mettre des vis et tout ça. En 9e, c'est la difficulté rencontrée. Les difficultés rencontrées sur mon projet, sur mon dossier. Et en 14, c'est la conclusion. Là, ici, c'est l'explication en français. Dans cette étape, par exemple, en première étape, c'est l'état initial. C'est la barrière va rester fermée. Après autant de temps, la voiture va, avec un capteur, va s'ouvrir. En deuxième, c'est avec un capteur de proximité et tout ça. À 5 mètres, par exemple, la voiture, avec le capteur, l'appareil va se lever. En troisième, c'est la activations moteur par une télécommande, par un capteur ou alors une carte magnétique. En premier, j'ai mis la télécommande. Ça peut être appuyé sur un bouton, mais après, ça va s'ouvrir pour passer. Le capteur, par exemple, le capteur, on se passe à 5 cm, à 5 mètres, mais elle va s'ouvrir en arrière. Et la carte magnétique, ça c'est comme une carte, c'est comme dans les parties au sous-sol. Après, en 4, ici c'est la barrière va s'ouvrir, avec le moteur s'active et la voiture va passer, puis quand la voiture va s'arrêter, la barrière va s'fermer. En 5e, c'est le passage de la voiture. Du coup, quand elle va passer, elle va se refermer. En 6e, la voiture, la barrière va se fermer. Une fois que la voiture va passer, le moteur va se activer dans le sens inverse, qui va tourner pour refermer la voiture. Et en 7e, c'est le retour, du coup, c'est l'état initial, le barrière va se fermer, attendre une autre voiture, etc. Et puis ici, ce sera les images. Les images, un barrière avec des lettres fermées pour voir la nuit, lettres rouges, parce que quand on va s'ouvrir, ça va se mettre vert par exemple. Puis ici, c'est la télécommande pour la barrière à proximité. Et après, ici, il y a le petit capteur pour détecter la voiture. Ici, c'est mon tracé. En 0, c'est l'attente. Puis ici, ça sera appuyé sur S1 et S2, non, S1 et C1. Et puis, sur l'étape numéro 1, ça sera le moteur va s'activer en sans sortie ou projet. Ce sera le voyant vert. Puis ici, on va appuyer sur FC1 ou S0 pour retourner à l'état initial.
Puis pour le deuxième mécanisme, c'est la même chose, sauf que c'est dans le sens inverse. Ici, on appuie sur R2, le calice 5 va rester ouvert, par exemple. Ici, on appuie sur R2, et le moteur va tourner dans l'autre sens. On aura le voyant rouge. Et puis ici, on appuie sur le FC2 ou le 0 pour retourner à l'état initial pour l'attente. Ici, ce sera pour les formules mécaniques, MRU, mais je n'ai pas besoin du MRU car la vitesse est constante. Ici, le temps de la barrière va s'ouvrir, il faut regarder les centimètres qu'il faut de la barrière comme ça. Ici, c'est le calcul mécanique. Moi, ici, j'ai mis MRUA, mais normalement, c'est que MRU. Ouais, ce que je t'avais demandé, juste MRU. Et après, ici, MRUA, il faut avoir l'accélération. MRU, il faut avoir la vitesse constante. Du coup, il faut avoir les formules, tout ça. Et le moteur, il tourne à 300 tours minutes. Pour MRUA, la formule et tout ça, mais je n'en ai pas besoin vraiment. Mais ici, je n'ai pas fait le calcul parce que je n'ai pas les bonnes formules, du coup, je n'en ai pas besoin. Puis ici, pour la MRU, là, ici, j'ai trouvé les formules et les calculs. Donc, pour la vitesse, comme dans la MRU, la vitesse est constante. Du coup, on aura besoin juste de la vitesse égale l'espace, du coup, la distance divisé par le temps. Du coup, ici, dans mes données, j'aurai la distance de 1,7 mètres et le temps de 10 secondes. Pour l'inconnu, ça sera la vitesse constante. Et pour la solution, on fait 1,7 divisé par 10, ça donne 0,7 mètres secondes. Pour la barrière, pour les mesures et tout ça. Ici, ce sera le moteur fonctionne dans 5 volts. C'est les explications. Pour les plus, ça dépend de la force et la masse. Pour la tension sera pour le moteur 5 volts, ça sera toujours constant. Elle ne va pas dépasser les 5, le moteur 5 volts, du coup, ne va pas dépasser environ 6 volts et tout ça. Du coup, alors après, on est en moteur continu ou en moteur d'essai, des full d'essai, c'est. J'ai oublié, continu, tu l'as dit. Du coup, après, on va différents montages et tout ça. Le rôle de transformer l'énergie en énergie mécanique. Ici, on va l'image du moteur 5 volts. Le moteur 5 volts, ça, c'est que je dois utiliser pour mon projet qui a sur la table là-bas. Il y aura le moteur comme ça. Ici, c'est le support. Puis ici, ça, c'est le moteur continu. Comme on doit, normalement, c'est comme ça, tourner dans un sens, mais pour tourner dans l'autre sens, on doit inverser les deux fils. Du coup, c'est comme ça. Puis ici, on aura le schéma 5 volts. Le schéma 5 volts, c'est ici. Du coup, on a la ligne 1, ligne 2. Ici, on aura le magnétisme, le contacteur et tout ça. Ici, on aura le transformateur. Ici, après, on va de 230 à 5 volts pour avoir un diode et pour avoir après un condensateur pour avoir un moteur 5 volts, pour avoir la tension de 230 à 5 volts. Puis ici, ce sera les sinusoïdes du schéma 5 volts. Du coup, en 1, ce sera les vagues, on va dire. En 2, c'est la même chose que le 1, sauf que 230, ici c'est 230, mais ça sera 5 près. Mais si vous voulez voir mieux, il y a dans le livre. Ouais, j'ai vu dans le dossier. Puis ici, dans le 3, ça se lève seulement parce qu'il n'y a pas de tension par le bas.
Et ici, pour le 4, c'est la vitesse est constante, je crois. La tension. Ouais, la tension est constante. Ici, il y a des explications. Par exemple, 230, c'est l'URMS. Le UUCRED, c'est l'URMS du coup 230 volts divisé par la racine carrée de 2. Donc, ça sera 230 volts divisé par la racine de 2, ça donne 325 volts. Et le F, c'est la fréquence en Hertz. Et le temps, ça se mentionne. Ici, il y a des calculs en 1, en 2 et en 3. Après, on va passer sur le réducteur en vue quartée. Ça, c'est le réducteur, ce que je peux vous montrer après sur mon maquette. Et ici, le réducteur en fin de course avec la vue de passe. J'ai exactement le même, sauf que j'ai pas ça et pas ça, j'ai pas rien à la place. Puis c'est le réducteur en dessin mécanique, ce que j'ai fait avec M. Félix Benadjo et M. Bortolotto. Ici, on dessine un engrenage en dessin mécanique. C'est un rond avec des. Ici, ce sera les unités. Le R pour le rapport, il n'y a pas d'unité. Z1, c'est celui-là qui donne l'action, du coup, c'est le venant. Et Z2, c'est celui-là qui subit l'action, du coup, c'est le venu. Ici, c'est le réducteur en dessin mécanique. Ce que je vous ai montré, ce que je vous ai montré avant, mais je vais dessiner pour avoir plus d'explications tout ça. Si je mets le moteur sur le A, il y aura l'engrenage jaune de 80 ans. Puis il y aura un autre engrenage de 20 ans, ce sera le blanc. Puis on va passer sur notre fonction pour avoir un engrenage de 60 ans. Et puis on aura encore un autre engrenage de 20 ans. Mais moi je préfère le mettre sur le moteur, sur le truc B, parce que le moteur va tourner moins vite. Comme j'ai une vitesse constante, la vitesse va tourner moins vite. Ici, il y a les calculs. Si je prends le A, ben, ça sera le rapport égal Z1 fois Z3 sur Z2 fois Z3. Du coup, ça donne 80 fois 60 divisé par 20 fois 20. Ça donne 12. Du coup, si je mets le moteur sur le A, ben, la vitesse elle sera de 12 sauf 1. Ici, je le mets sur le B. C'est le même calcul, sauf que c'est l'inverse. Du coup, ça sera Z1 fois Z3 et Z2 fois Z4. Ça donne 20 fois 20 sur 60 fois 80. Ça donne 0,83 sur 1. Du coup, je préfère le mettre sur le B car la vitesse la barrière va tourner moins. Et si on met sur l'étage, les étages 2, ça fait sur les étages 2, ça fait 1 sur 3 égale 20 sur 60, ça fait 0,33. Et si on met tout sur l'étage 1 ou sur le B, ça fait 1 sur 4, ça fait 20 sur 80 égale 0,25. Donc moi je mets le moteur sur le B, car la vitesse va tourner moins. Ici, on va passer sur la liste de matériel. La liste de matériel, aussi. La liste de matériel, j'ai tous les matériaux qu'il me faut et tout le nom, ce qu'il me faut. Par exemple, en 1, j'ai un réducteur, mais il me faut un réducteur. En engrenage, 80 ans, mais il me faut un engrenage. À 60 ans, mais il me faut un. En engrenage de 20 ans, il en faut un. Enfin, j'ai mis 2 fois, mais si pour avoir plus de place, je pourrais mettre 2 pour avoir ici marqué 2, mais je vais mettre ça comme ça, c'est ok. Ici, j'ai mis un moteur 5 volts, du coup, ben, j'en ai besoin de 1. Axe, ben, les barres en fer, ceux que j'ai besoin pour le relier, j'en ai mis 4. Les vis plates, à tête plate, c'est ceux qui tiennent le réducteur, j'en ai mis 8. J'ai des fins de course, j'en ai mis 2. Puis j'ai besoin d'un bouton stop. J'en ai mis un voyant rouge. J'en ai mis un aussi, un voyant orange aussi, et un voyant vert. Ce que j'ai besoin pour câbler tout le câblage
Puis ici, c'est sur le datasheet, qui est ici. Mais le datasheet de disjoncteur 2 ampères, ici à la description, mais je ne vois pas très bien. Je l'ai lu dans ton dossier, t'inquiète. Ici, ben, ça sera le disjoncteur magnétique thermique. Ça sera la même chose si vous voulez voir, c'est ce qu'on Je l'ai lu aussi. Et ici, ça sera la différence entre le disjoncteur de 2 ampères et le disjoncteur magnétique thermique. Puis maintenant, on va passer sur la panne maintenance. La panne maintenance, c'est par exemple journalier, on va dire que c'est tous les mois. On va regarder toujours le câblage. La barrière, si elle est bien fixée, tout ça. La lumière, si on voit bien tout ça, etc. Puis les boutons S1, S0, S2, si c'est pas été mangé ou les animaux, etc. Puis le nettoyage, dégraisser, tout ça. Et puis ici, je marque la fonction pour le câblage, vérifier tous les 1 an, la barrière tous les ans, tout ça. Puis pour le mensuel, ben, ça c'est, on va dire, c'est pour tout le temps. On va dire l'épicerie, ça c'est à voir tout le temps. Les fins de course, ben, c'est à voir s'ils sont bien câblés, s'il n'y a pas des animaux qui les ont mangés. Ben, voir le réducteur, si il tient bien et tout ça. Puis pour graisser, il faut voir s'il ne faut pas mettre de la graisse, nettoyer la graisse, lancer une graisse et remettre de la graisse. Et puis voir le moteur. Et puis j'ai fait comme ici, j'ai mis attention aux souris, voir toutes les semaines, tous les mois et tout ça. Et puis on va passer aux difficultés rencontrées. Bah, début mai, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire, j'étais largué. Et puis les vendredis, enfin j'ai commencé à aller chez moi, sur chemin, faire tout ça. Puis les vendredis à suivre, ben là j'ai commencé à faire tous les assemblages des réducteurs, des vis, des axes, etc. Puis, après, M. Bortolotto, il m'a aidé pour mettre des fins de course, à voir comment travailler tout ça. Et puis le 31 mai, ben, là j'ai mis ma barrière et l'axe sur le câblage que je vais montrer après, et il y a tout bien fonctionné. Et maintenant, le projet est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à vous montrer après la conclusion. La conclusion, ben, on va dire ce que j'ai dit avant, sauf que j'ai plus détaillé. Ouais, ça va. Et après, ben, le remerciement, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça va. Énormément. Tu as fait une progression magnifique. Quand tu vois du début de ta 3e année ou tu arrives en 4e, tu as vu ce que tu as fait, imagine ce que tu peux faire. Et j'imagine que c'est énormément de travail aussi que tu as à domicile. Et tiens, tu as travaillé aussi chez toi mécaniquement ou autre sur le projet ou tu as juste fait à l'école? Non, je travaillais aussi chez moi. Pendant les vacances, regarder des vidéos, regarder sur Classroom, si vous voulez mettre des trucs sur Classroom, prendre des photos sur le réducteur et tout ça. Oui, je travaille chez moi aussi. Ben, voici mon projet. Ce que j'ai expliqué, ben, je l'ai réalisé. Ben, ici, on va dire, j'ai câblé avec Carole à faire les contacteurs, le disjoncteur, etc. Ben, ici, si on appuie sur le S1, ben, la barrière va se lever normalement. Et ici, si on appuie sur S2, ben, elle va redescendre. Mais ici, avec le fin de course, il y a des petites cales pour arrêter la barrière de se lever avec les fins de course. Ben, si on appuie sur S2, ben, elle va redescendre. Et ici, avec le fin de course, ben, elle va s'arrêter. Et après, par exemple, si on appuie sur... par exemple, il y a un truc qui ne va pas. Par exemple, si il y a ça qui ne va pas, ben, on peut vite appuyer sur S0. Ça veut dire que c'est l'arrêt s'il y a un truc qui ne va pas ou un truc comme ça. Et c'est la même chose, si par exemple le moteur prend feu, ben, on peut vite appuyer sur le... Tu nous fais une démo? Sur l'arrêt d'urgence. Genre avec le droit comme ça, vous voyez. Ouais. Par
l'occasion de faire ça, mais elle s'est arrêtée. Et est-ce que tu sais remettre en route en appuyant sur le bouton? Non, parce qu'il faut avoir une clé pour débrancher l'arrêt d'urgence pour la refaire fonctionner.